Avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes peuvent vider une pièce sans prononcer un seul mot? Comment d'autres peuvent obtenir ce qu'elles veulent par leur simple présence? Pendant que vous cherchez les bons mots, que vous hésitez, que vous vous excusez, ils règnent par le silence. Aujourd'hui, nous allons décortiquer l'un des secrets les plus gardés du pouvoir, l'art d'imposer la peur sans jamais ouvrir la bouche. Machiavel l'avait compris il y a 500 ans. Nietzsche l'a théorisé, et les neurosciences modernes nous expliquent pourquoi votre cerveau primitif se soumet instantanément à cette force invisible. Vous pensez que le pouvoir, c'est de beaux discours? Détrompez-vous. Le vrai pouvoir, c'est quand les autres baissent les yeux avant même que vous ayez parlé. C'est quand votre simple arrivée change l'atmosphère d'une pièce. C'est quand votre silence pèse plus lourd que 1000 mots. Mais attention, ce que je vais vous révéler peut fondamentalement changer votre perception du monde et votre place dans la hiérarchie sociale. Êtes-vous prêt à voir à quel point vous vous êtes fait manipuler par cette force invisible toute votre vie? Êtes-vous prêt à comprendre pourquoi certains naissent tempêtes tandis que d'autres restent brises légères? Dans les 10 prochaines minutes, vous allez découvrir les mécanismes psychologiques profonds qui gouvernent cette domination silencieuse, les exemples historiques qui ont façonné notre monde et surtout, comment devenir vous-même cette tempête que les autres redoutent et respectent. Accrochez-vous. La vérité fait mal, mais elle libère. Il vaut mieux être craint qu'aimé, disait Machiavel dans Le Prince. Mais il a omis le plus important. Il vaut mieux être craint sans avoir besoin de menacer. Car la vraie terreur, c'est celle qui naît du mystère, de l'inconnu, du non-dit. Nietzsche l'avait parfaitement saisi. Ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Mais il y a une version plus sombre de cette maxime. Ce qui ne me brise pas apprend aux autres à me craindre. Le surhomme nietzschéen n'est pas celui qui crie le plus fort. C'est celui dont le silence résonne comme un coup de tonnerre. Regardez Dietrich Bonhoeffer face aux nazis. Sa force ne venait pas de ses sermons enflammés, mais de cette présence imperturbable qui faisait trembler ses geôliers. Ils l'ont exécuté non pas pour ce qu'il disait, mais pour ce qu'il incarnait, une tempête intérieure que rien ne pouvait briser. Cette philosophie du pouvoir silencieux traverse toutes les cultures. Sun Tzu enseignait « L'art suprême de la guerre, c'est de soumettre l'ennemi sans combattre. En d'autres termes, être la tempête avant même que l'orage éclate. » Mais pourquoi cette approche est-elle si puissante? Parce qu'elle exploite notre peur ancestrale de l'inconnu. Votre cerveau reptilien, celui qui vous a gardé en vie pendant des millions d'années d'évolution, préfère un danger qu'il connaît à un mystère qu'il ne comprend pas. Quand quelqu'un impose sa présence sans mots, votre subconscient se demande « Que cache-t-il? Quelle tempête couve sous ce calme apparent ?» Et cette incertitude, c'est votre soumission volontaire qui naît. Les philosophes stoïciens l'avaient compris. Le contrôle de soi devient le contrôle des autres. Marc Aurèle ne hurlait pas ses ordres, il les murmurait et l'Empire entier se penchait pour écouter. Imaginez une salle de réunion au Kremlin, 1938. Les généraux les plus puissants de l'armée rouge sont assis autour d'une table. Soudain, la porte s'ouvre. Staline entre, s'assoit et ne dit rien. Absolument rien. Le silence s'étire. 1 minute, 2 minutes, 5 minutes interminables. Ces hommes qui commandent des millions de soldats commencent à transpirer. Leurs mains tremblent. Leurs regards fuient. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'à cet instant précis, Staline tient leur vie entre ses mains, sans prononcer un seul mot. C'était son génie terrifiant. Il avait compris que la peur la plus paralysante naît du silence. Ses subordonnés passaient des heures à essayer de décrypter son expression, ses gestes, ses regards. Ils projetaient leur propre terreur sur son mutisme. Et lui, il laissait leurs imaginations faire le travail à sa place. Nikita Khrouchtchev a témoigné. Quand Staline nous regardait en silence, chacun de nous se demandait si c'était notre dernier jour. Nous inventions nos propres accusations, nos propres crimes. Il n'avait même pas besoin de nous. Menacés, nous nous condamnions nous-mêmes. Voilà le paradoxe terrifiant. Staline tuait plus efficacement par son silence que par ses ordres. Ses victimes se détruisaient psychologiquement avant même qu'il lève le petit doigt. Il était devenu une tempête humaine. Sa simple présence déclenchait des ouragans intérieurs chez les autres. Mais attention, ne pensez pas que cette stratégie appartient au passé. Elle se répète chaque jour dans vos bureaux, vos familles, vos relations. Ce patron qui vous regarde sans rien dire pendant que vous présentez votre projet. Cette personne qui répond à vos messages par des hoquets secs. Ce silence qui vous fait douter de tout. Ils ont appris, consciemment ou non, la leçon de Staline.
Le pouvoir absolu naît quand les autres se torturent eux-mêmes dans le vide de vos silences. La question dérangeante, combien de fois avez-vous été manipulé par cette technique sans même vous en rendre compte? Octobre 2022. Elon Musk entre dans le siège de Twitter avec un évier dans les mains. Pas de discours, pas d'explication, juste cette image surréaliste. En 24 heures, l'entreprise entière tremble. Pourquoi? Parce qu'il a maîtrisé l'art de la tempête silencieuse à l'ère digitale. Regardez ses tweets. Interesting. 3 caractères qui font trembler des marchés de milliards. Quand il reste silencieux pendant une semaine, les analystes financiers deviennent fous. Ses employés scrutent chaque pixel de ses posts pour deviner ses intentions. Il a transformé son mutisme en arme de destruction massive économique. Mais le cas le plus troublant, ses réunions chez Tesla. Des témoins rapportent qu'il peut rester 15 minutes sans parler, fixant simplement ses ingénieurs. Ses brillants cerveaux, diplômés de Stanford et MIT, se décomposent sous son regard. Ils commencent à bégayer, à s'excuser pour des erreurs qu'ils n'ont pas commises, à proposer des solutions à des problèmes qu'il n'a même pas mentionnés. Il nous regardait comme s'il lisait nos âmes, confie un ex-employé. Nous nous sentions jugés, pesés, analysés. Et le pire, nous ne savions même pas pourquoi. Cette technique fonctionne parce que Musk a compris un secret fondamental de notre époque. Dans un monde d'informations constantes, celui qui contrôle le silence contrôle l'attention. Pendant que tout le monde crie sur les réseaux sociaux, lui murmure et le monde entier se penche pour écouter. Il a weaponisé l'ambiguïté. C'est peut-être, c'est nous verrons, c'est silence stratégique crée un vide que les autres remplissent avec leur propre peur et espoir. Il ne prédit pas l'avenir. Il fait en sorte que les autres le construisent selon ses silences. Regardez votre propre comportement. Combien de fois avez-vous rafraîchi son profil Twitter en attendant qu'il réponde à une polémique? Combien de fois avez-vous essayé de décrypter ses messages cryptiques? Félicitations, vous venez de comprendre comment vous êtes devenu complice de votre propre manipulation. La question qui dérange, si un homme peut faire trembler des marchés mondiaux avec des points de suspension, qu'est-ce que cela dit sur notre société? Et surtout, pourquoi continuons-nous à danser sur sa musique silencieuse? Voici la vérité que votre cerveau ne veut pas que vous sachiez. Vous êtes biologiquement programmé pour vous soumettre au silence menaçant. Et cette programmation remonte à 300 000 ans d'évolution humaine. Quand nos ancêtres chasseurs-cueilleurs rencontraient un prédateur silencieux, leur cerveau reptilien déclenchait une cascade neurochimique. Cortisol, adrénaline, noradrénaline. Pas pour attaquer, mais pour évaluer. Car dans la nature, les prédateurs les plus dangereux sont les plus silencieux. Le lion qui rugit vous avertit. Celui qui vous traque en silence vous tue. Votre amygdale, cette alarme primitive de votre cerveau, ne fait pas la différence entre un tigre à dents de sabre et un patron qui vous fixe en silence. Elle active le même protocole de survie. Danger inconnu, analyser, se soumettre si nécessaire. Voici le piège neurologique. Face à l'ambiguïté, votre cerveau consomme 20% de votre énergie corporelle pour essayer de prédire les intentions de l'autre. Cette surcharge cognitive vous épuise et vous rend vulnérable. Pendant que vous analysez leur silence, eux conservent leur énergie pour vous manipuler. Les neurosciences ont identifié ce phénomène, l'effet de négativité cognitive. Votre cerveau interprète automatiquement l'ambiguïté comme une menace. Un regard sans expression devient hostile. Un silence devient réprobateur. Un peut-être devient un probablement non. Mais voici le plus pervers. Cette soumission devient addictive. Chaque fois que vous cédez à cette pression silencieuse, votre cerveau libère de la dopamine, le même neurotransmetteur que les drogues. Vous devenez accro à votre propre soumission. L'effet Dunning-Kruger entre en jeu. Moins vous comprenez les intentions de l'autre, plus vous surestimez votre capacité à les décrypter. Vous passez des heures à analyser un regard, un geste, un silence. Vous vous convainquez que vous lisez leurs pensées, alors qu'en réalité, vous ne faites que projeter vos propres terreurs. C'est pourquoi cette technique fonctionne même sur les plus brillants. Votre intelligence devient votre faiblesse. Plus vous êtes intelligent, plus vous suranalysez, plus vous vous piégez dans vos propres interprétations. La conclusion brutale. Votre cerveau vous trahit. Il transforme l'absence d'information en certitude de danger. Et cette certitude imaginaire, c'est votre chaîne invisible.
Voici l'horreur magnifique de cette technique. Elle ne fonctionne pas seulement sur les individus, elle contamine des populations entières. L'histoire nous montre que les leaders les plus terrifiants n'étaient pas les plus bavards, mais les plus silencieux aux moments cruciaux. Regardez Hitler lors de ses premiers meetings. Avant ses discours enflammés, il restait parfois 10 minutes face à la foule, sans dire un mot. Debout, immobile, balayant l'assemblée du regard. 50 000 personnes retenaient leur souffle. Cette tension collective créait une communion dans la peur, une hypnose de masse où chaque individu perdait sa volonté dans le silence du leader. Le psychologue Gustave Le Bon l'avait prédit en 1895. Dans les foules, c'est l'inconscient qui domine. Et l'inconscient collectif, il se soumet au silence. Comme un enfant face à un parent en colère. Aujourd'hui, cette manipulation s'est digitalisée. Regardez comment un simple tweet cryptique d'un dirigeant peut faire chuter des bourses, déclencher des mouvements sociaux, polariser des nations. Le silence stratégique est devenu l'arme de destruction massive de l'ère numérique. Les algorithmes des réseaux sociaux amplifient ce phénomène. Plus un message est ambigu, plus il génère d'engagement, likes, partages, commentaires. Les gens se battent pour interpréter le silence, créant une cacophonie d'interprétation qui noie la vérité. Le leader silencieux devient un miroir où chacun projette ses propres obsessions. Voici le paradoxe moderne. Nous vivons dans l'ère de l'information, mais nous sommes gouvernés par l'ambiguïté. Plus nous avons accès aux données, plus nous nous soumettons à ceux qui nous privent d'informations. Regardez votre propre comportement sur les réseaux. Vous scrollez frénétiquement les comptes de personnes qui, postant rarement, qui répondent par monosyllabes, qui laissent leurs followers dans l'incertitude. Vous leur donnez plus d'attention qu'à ceux qui s'épanchent quotidiennement. Pourquoi? Parce que votre cerveau social interprète la rareté comme de la valeur. Celui qui parle peu doit avoir des choses importantes à dire. Celui qui se tait doit détenir des secrets précieux. Cette soumission collective a des conséquences politiques terrifiantes. Les démagogues modernes l'ont compris. Ils alternent entre silence stratégique et déclarations fracassantes. Ils créent un rythme hypnotique qui maintient les masses dans un état permanent d'attente anxieuse. La question qui devrait tous nous réveiller: si nous sommes si facilement manipulés par le silence d'un individu, que se passe-t-il quand des institutions entières utilisent cette technique? Maintenant, parlons de vous, personnellement, intimement, brutalement. Combien de fois cette semaine avez-vous modifié votre comportement à cause du silence de quelqu'un? Combien de fois avez-vous relu vos messages pour décrypter un « OK » sec? Combien de nuits avez-vous passé à analyser le regard fuyant d'un collègue, l'attitude distante d'un proche, le silence radio de votre patron? Voici la vérité que vous refusez de voir. Vous êtes en train de vous autodétruire psychologiquement à cause de silences qui ne vous concernent peut-être même pas. Cette technique ne se contente pas de vous manipuler, elle vous transforme. Jour après jour, vous développez ce que les psychologues appellent l'hypervigilance sociale. Votre cerveau devient un détecteur de menaces fantômes. Vous scrutez chaque micro-expression, analysez chaque intonation, décortiquez chaque pause dans une conversation. Résultat, vous perdez votre spontanéité. Vous devenez calculateur, méfiant, épuisé. Vous passez plus de temps à décoder les autres qu'à vivre votre propre vie. Vous développez une anxiété sociale chronique déguisée en intelligence émotionnelle. Pire encore, vous commencez à reproduire ce comportement. Vous découvrez le pouvoir grisé du silence stratégique. Vous répondez par monosyllabe à votre partenaire. Vous laissez vos amis dans l'incertitude. Vous devenez, sans vous en rendre compte, un manipulateur silencieux. C'est le cycle victime-bourreau le plus pervers. Ceux qui subissent cette violence psychologique finissent par l'exercer à leur tour. Parce que c'est plus facile de faire souffrir en silence que d'affronter sa propre souffrance. Votre estime de soi s'effrite. Chaque silence que vous n'arrivez pas à décoder devient une preuve de votre stupidité. Chaque ambiguïté non résolue renforce votre sentiment d'incompétence sociale. Vous développez le syndrome de l'imposteur. Si je ne comprends pas ce qu'il pense, c'est que je ne mérite pas d'être ici. La spirale descend encore. Vous commencez à éviter les confrontations, à anticiper les rejets, à vous auto-censurer avant même d'avoir parlé. Vous devenez votre propre geôlier, prisonnier de silence que vous interprétez comme des condamnations. Et le plus tragique, cette prison mentale, vous l'avez construite vous-même,
brique par brique, silence après silence, interprétation après interprétation. Mais voici la question libératrice. Et si ces silences ne parlèrent pas de vous, mais d'eux? Et si votre incapacité à les décoder n'était pas une faiblesse, mais une preuve de votre humanité? Et si la vraie force consistait à refuser de jouer à ce jeu? Toxique. Assez. Stop. Il est temps de reprendre votre pouvoir. Voici votre premier acte de rébellion. La prochaine fois que quelqu'un essaie de vous manipuler par son silence, regardez-le dans les yeux et dites « Je vois que vous ne voulez pas répondre. Pas de problème, je vais partir du principe que c'est un non. » Puis partez, physiquement, psychologiquement. Cette simple phrase brise leur stratégie. Pourquoi? Parce que vous refusez de remplir leur vide avec vos angoisses. Vous leur renvoyez la responsabilité de leur communication défaillante. Vous reprenez le contrôle du jeu. Technique numéro 2, la neutralisation émotionnelle. Quand quelqu'un vous fixe en silence pour vous intimider, répétez-vous mentalement « Leur silence parle d'eux, pas de moi ». Transformez leur arme psychologique en information sur leur caractère. Un manipulateur démasqué perd instantanément son pouvoir. Voici l'arme psychologique ultime, l'humour désarmant. Face à un silence manipulateur, souriez et dites « Impressionnant, vous faites du mime maintenant » ou « C'est un concours de silence. J'adore ce jeu. » L'humour détruit la tension qu'ils essaient de créer. Ils deviennent ridicules au lieu d'être intimidants. Mais la vraie résistance commence dans votre tête. Chaque fois que vous commencez à suranalyser un comportement ambigu, arrêtez-vous et demandez-vous « Ai-je des preuves concrètes de ce que je pense ou suis-je en train de créer une histoire ?» 90% du temps, vous découvrirez que vous fabriquez du drama à partir de rien. Appliquez la règle des 24 heures. Ne prenez aucune décision importante basée sur l'interprétation d'un silence. Attendez 24 heures. Dans la plupart des cas, vous réaliserez que votre interprétation était fausse, excessive ou complètement hors sujet. Développez votre indifférence stratégique, non pas l'indifférence toxique qui blesse, mais l'indifférence thérapeutique qui vous protège. Leur silence n'est pas votre problème à résoudre. Leur mauvaise humeur n'est pas votre faute à réparer. Leur ambiguïté n'est pas votre mystère à élucider. Voici l'exercice qui change tout. Pendant une semaine, chaque fois que vous ressentez de l'anxiété à cause du comportement de quelqu'un, écrivez « Qu'est-ce que je sais factuellement ?» versus « Qu'est-ce que j'imagine ?» Vous serez horrifié de découvrir à quel point votre imagination toxique domine vos faits réels. Et enfin, la technique des maîtres. Développez votre propre tempête intérieure. Pas pour manipuler, mais pour vous protéger. Cultivez une présence si solide, une confiance si inébranlable que les silences des autres deviennent insignifiants face à la force de votre propre certainty. Rappelez-vous, celui qui a besoin de manipuler par le silence révèle sa faiblesse, pas sa force. Les vrais leaders communiquent, les vrais amis s'expliquent. Les vraies relations se construisent sur la clarté, pas sur l'ambiguïté. Votre liberté commence quand vous refusez de danser sur leur musique silencieuse. Et si nous utilisions cette connaissance, non pas pour manipuler, mais pour libérer? Et si nous transformions cette arme psychologique en outil d'émancipation collective? Voici le plan révolutionnaire. Créons une société où le silence manipulateur devient socialement inacceptable. Ou dire « Je ne comprends pas votre silence. Pouvez-vous clarifier ?» devient aussi normal que dire « Bonjour ». Où l'ambiguïté toxique est traitée comme ce qu'elle est, une forme de violence psychologique. Première révolution, l'éducation émotionnelle obligatoire. Dès l'école primaire, enseignons aux enfants à reconnaître la manipulation par le silence. Apprenons-leur à dire « j'ai besoin d'une réponse claire », sans culpabiliser. Créons une génération immunisée contre cette peste psychologique. Deuxième révolution, la transparence institutionnelle radicale. Plus de communiqués cryptiques des gouvernements, plus de silence stratégique des entreprises. Imposons légalement un droit à la clarté. Toute institution publique ou privée doit expliquer clairement ses décisions, ses retards, ses changements. Le silence devient un délit d'abus de pouvoir. Troisième révolution, la résistance collective organisée. Créons des groupes de soutien pour les victimes de manipulations silencieuses, des forums où partager les techniques de résistance, des réseaux solidaires où personne ne reste seul face à l'ambiguïté toxique d'un manipulateur. Mais voici la révolution, la plus puissante. Devenez vous-même un modèle de communication claire, dans votre famille, votre travail, vos relations.
Quand vous ne pouvez pas répondre, dites pourquoi. Quand vous êtes en colère, expliquez-vous. Quand vous avez besoin de temps, donnez une échéance. Transformez votre entourage par l'exemple. Chaque fois que vous refusez de manipuler par le silence, vous brisez le cycle. Chaque fois que vous exigez la clarté d'autrui, vous élevez le niveau de communication collective. Imaginons un monde où les leaders politiques sont jugés sur leur capacité à s'expliquer, pas sur leur habileté à semer la confusion, où les patrons qui communiquent mal sont rapidement remplacés, où les relations amoureuses toxiques deviennent impossibles parce que personne n'accepte plus l'ambiguïté manipulatrice. Ce n'est pas utopique, c'est révolutionnaire. Et cette révolution commence par vous. Maintenant, aujourd'hui, la prochaine fois que quelqu'un essaie de vous manipuler par son silence, vous avez le pouvoir de refuser ce jeu. Vous avez le droit d'exiger la clarté. Vous avez la force de briser ces chaînes invisibles qui vous ont retenu captifs de l'ambiguïté toxique. La question finale, allez-vous continuer à subir ces tempêtes silencieuses ou allez-vous devenir vous-même une force de changement qui transforme notre société, une conversation claire à la fois? Le choix vous appartient. Et ce choix, c'est votre pouvoir. Nous voici au bout de ce voyage dans les abysses du pouvoir silencieux. Vous n'êtes plus la même personne qu'il y a 10 minutes. Vous ne pouvez plus prétendre ne pas savoir. Vous ne pouvez plus fermer les yeux sur cette manipulation qui vous gouverne depuis toujours. Regardez-vous dans le miroir. Regardez cette personne qui a accepté pendant des années de danser sur la musique du silence des autres. Cette personne qui s'est torturé l'esprit à décrypter des regards vides, des silences creux, des ambiguïtés toxiques. Cette personne qui a donné son pouvoir à des manipulateurs qui n'avaient d'autre force que votre propre faiblesse. Mais regardez aussi cette nouvelle personne qui émerge, celle qui comprend le jeu, celle qui refuse de jouer selon les règles des autres, celle qui exige la clarté, impose la transparence, brise les chaînes invisibles. Vous avez maintenant une responsabilité écrasante, celle de ne plus jamais être complice de votre propre manipulation, celle de protéger les autres de cette violence psychologique, celle de transformer le monde, une conversation claire à la fois. Demain matin, quand vous vous réveillerez, vous aurez le choix. Soit vous retombez dans vos anciens patterns, analyser, surinterpréter, vous soumettre au silence toxique. Soit vous devenez cette tempête bienveillante qui refuse l'ambiguïté manipulatrice et élève le niveau de communication autour de vous. Nietzsche avait raison. Ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Mais il a oublié d'ajouter, ce qui vous rend plus fort peut aussi rendre les autres plus libres. Votre silence maintenant a un pouvoir différent. Ce n'est plus le silence de la soumission, mais celui de la maîtrise. Ce n'est plus le vide de la peur, mais la plénitude de la confiance. Vous êtes devenu la tempête, non pas pour détruire, mais pour révéler, pour transformer, pour libérer. Si cette révélation a ébranlé vos certitudes, si elle a allumé une flamme de rébellion dans votre cœur, alors partagez cette tempête. Laissez un like pour dire « J'ai compris le jeu ». Partagez cette vidéo pour libérer d'autres prisonniers du silence toxique. Abonnez-vous pour continuer cette révolution psychologique ensemble. Car la vraie tempête, ce n'est pas celle qui détruit tout sur son passage. C'est celle qui nettoie l'air, qui purifie l'atmosphère, qui permet enfin au soleil de percer les nuages. Vous n'êtes plus jamais seul face au silence des manipulateurs. Vous êtes désormais la tempête qui brise leur jeu pervers. Soyez la tempête. Restez la tempête. Le monde a besoin de votre ouragan de clarté.